Où est passé Idrissa Chérif, l'un des hommes qui ont encouragé Dadis Camara dans le massacre du 28 septembre 2009 et qui est encore absent du box des accusés? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, encore dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, et nous faisons un feedback sur quelque chose de très important, sur quelqu'un de très important qui est Idrissa Chérif. Chers amis, nous nous étonnons du fait qu'il soit encore hors du box des accusés. Mais pour mieux comprendre cela, avant donc que nous puissions commencer notre analyse, nous vous laissons suivre cette petite vidéo, ce petit extrait, et après, on fait le commentaire. Suivez. A été un mouvement machiavélique. Ce jour-là, il invite quelques journalistes étrangers à déjeuner pour les convaincre qu'il est le seul à pouvoir sauver le pays en canalisant l'armée. Aucun civil ne peut gérer cette armée, cette Guinée-là. Aucun civil. Même nous, les militaires, on a des problèmes. Ni les militaires, ni les... Je dis même nous, on a des problèmes. Même moi, j'ai des problèmes. Pour son entourage, seul le capitaine Dadis peut garantir la paix dans le pays. Même au jour d'aujourd'hui, si nous quittons le fauteuil présidentiel, on met un civil, les 24 heures qui suivent, il sera renversé par un autre militaire. Parce que personne ne peut gérer ces militaires. Donc c'est pas un dictateur? Non, le président Dadis, je l'ai connu avant qu'il ne soit président. Si l'armée s'est fédérée pour la choisir en tant que le premier responsable, en tant que le premier responsable du pays, c'est parce qu'on sait qu'il est d'une grande bonté. Il est d'une très grande générosité. Ça, c'est tout à fait normal pour lui. Et il ne peut même pas faire du mal à une seule mouche. Et la stratégie de séduction de la presse se poursuit dans la nuit avec le cortège présidentiel. À mesure que celui-ci traverse la ville, la foule afflue, attirée aussi par les lumières des caméras et les flashs des appareils photo. Une manifestation en apparence tout à fait spontanée, mais à Conakry, la spontanéité est souvent encouragée à coups de billets de banque. Un peu plus loin, le conseiller spécial du président tente de rassurer un ami au téléphone. On vient de le prévenir qu'il risque de figurer sur une liste de personnes sanctionnées par la France. Non, Moulga rébellion en Côte d'Ivoire où il y avait plus de 4000 morts, eux ils se promènent pour aller en France, ils vont partout où ils veulent. Ils vont aux États-Unis, ils vont partout. Tu comprends, non? Donc nous, on a des arguments. Ne t'en fais même pas. Nous avons pris le pouvoir. En 8 mois, la France commence à sortir les griffes contre nous pour chercher à nous déstabiliser. Vous voyez? Alors que pour pouvoir donner une démocratie réelle à un pays, il faut que le pays soit doté de tous les instruments légaux. Vous savez, ce genre de situation arrive souvent dans plusieurs pays du monde. Et ça arrive. Vous savez, c'est une technique que les gens connaissent. Et je peux même dire que c'est une technique de la France. La France est douée dans la stratégie de déstabilisation des pays. Vous venez donc de suivre un extrait où Dadis est en train de parler et où son conseiller spécial, M. Idriss Chérif, est aussi en train de parler. Cela se passe juste 2 jours après les massacres du 28 septembre 2009. Vous allez vous rendre compte qu'en parlant, M. Idriss Chérif n'a pas de remords. Monsieur Idriss Chérif est en train de narguer même la communauté internationale. Monsieur Idriss Chérif, lorsqu'on l'avertit qu'il pourrait faire partie d'une liste noire dressée par l'Union européenne, il dit « Nous avons des arguments ». Qui est Idriss Chérif? Idriss Chérif était conseiller spécial du chef de la junte Dadis Camara. Ancien porte-parole de Dadis Camara, ancien ministre de la communication à la présidence et au ministère de la Défense. Selon lui, ils ont des arguments
pour se défendre contre les accusations de ces massacres du 28 septembre 2009. C'est lui qui sait quels sont les arguments qu'ils ont. Idriss Chérif, en tant que conseiller très proche de Dadis Camara, devait être parmi les gens qui ont été avec Dadis pendant les préparatifs des massacres du 28 septembre 2009. En tant que conseiller spécial, c'est quelqu'un à qui Dadis pouvait demander conseil. C'est quelqu'un à qui Dadis pouvait demander des avis sur certaines décisions qu'il était sur le point de prendre. Mais, chers amis, vous regardez l'attitude d'Idriss Chérif suite au massacre. Vous voyez en fait comment est-ce qu'il se comporte. Est-ce que quelqu'un qui se comporte de telle manière pouvait donner un conseil vrai, juste, équitable à Dadis Camara? Non, nous ne le pensons pas. Et ça, il dit quoi? Il dit que Dadis ne peut pas faire du mal même à une mouche. C'est pour dire que Dadis ne peut rien avoir avec les massacres du 28 septembre 2009. Certaines personnes l'ont toujours accusé. Nous ne l'accusons pas. Nous mettons les faits, nous examinons et nous prendrons une position. Interrogé par des médias, Idriss Chérif a dit concernant le massacre du 28 septembre 2009 que des individus à la solde d'Alpha Condé auraient infiltré la manifestation tout en blanchissant quand même Dadis Camara. Donc pour lui, Dadis Camara n'a rien à voir dans ces massacres. Pour lui, c'est Alpha Condé qui avait infiltré des gens dans la manifestation. Ça revient toujours à ce que clamait toujours Dadis Camara à la barre, que c'est Alpha Condé, Sekouba Konaté et Touba qui avaient monté un complot contre moi. Ça veut dire que Dadis n'est pas seul dans cette logique. Et cette logique, Dadis la partage avec son conseiller spécial Idriss Chérif. Est-ce que ce n'est pas Idriss Chérif qui a soufflé cet argument à Dadis Camara? Maintenant, puisqu'il dit que c'est Alpha Condé qui avait infiltré des gens à sa solde pour commettre des massacres au stade, pourquoi on ne peut pas l'appeler pour qu'il vienne expliquer, pour qu'on trouve la vérité si vraiment Alpha Condé était impliqué dans ces massacres du 28 septembre 2009? Pourquoi il n'est pas à la barre? Pourquoi il n'est pas dans le box des accusés? Chers amis, interrogé par une chaîne à Bruxelles, en Belgique, en 2015, il dit, il y avait des infiltrés. Ce sont eux qui ont commis les crimes. Donc pour lui, ce ne sont même pas les bérets rouges, ce ne sont même pas les gendarmes, ce ne sont même pas les policiers, ce ne sont même pas les recrues des Caléas. Mais pour lui, ce sont des infiltrés envoyés par Alpha Condé. À la question de savoir qui a donné l'ordre de tirer, lorsque les journalistes lui posent la question de savoir qui a donné l'ordre de tirer, dans une interview, toujours avec une chaîne belge, il dit le général Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie, Claude Pivi, Moussa Tchekboro Kamara, Alpha Ousmane Diallo, fils de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Boubacar Biro Diallo sont des postes de Dadis et ils sont toujours en service. Ils occupent des postes de responsabilité. Pourquoi c'est seulement Dadis qu'on accuse? Pourquoi c'est seulement Dadis seul qu'on accuse? Il dit pourquoi c'est Dadis seul qu'on accuse? Ça veut dire que Dadis ne pouvait pas être accusé seul. Il fallait qu'on l'accuse avec d'autres personnes. Et les autres personnes qu'il arrive à citer ici, il y a le général Baldé, il y a Moussa Tchekboro Kamara, il y a Claude Pivi, il y a Alpha Ousmane Diallo, fils de l'ancien président de l'Assemblée, il y a Boubacar Biro Diallo. Ce sont des gens que nous allons aussi
décortiquer. Chers amis, il a fait une autre déclaration, il disait, c'était suite aux déclarations en fait des États-Unis. Les États-Unis ont fait une déclaration contre la junte et lui il dit, donc Idriss Chérif dit, les déclarations américaines viennent basculer l'unité nationale et il demande aux Américains de faire appel à la sagesse. Donc pour lui, les déclarations des États-Unis sont venues basculer l'unité nationale en Guinée. Donc, les massacres n'ont pas entamé l'unité nationale, il n'y a que les déclarations des Américains qui viennent basculer l'unité nationale. Il nous a encore dit, c'est lui qui a dit, que j'ai trouvé le président Dadis en train de pleurer. Et il avait même voulu démissionner suite au massacre. Donc il est allé trouver Dadis en train de pleurer et Dadis lui aurait dit qu'il voulait démissionner. Comment Dadis pouvait-il démissionner? Comment pouvait-il pleurer, lui qui a organisé les massacres du 28 septembre 2009? Comment pouvait-il pleurer après ces massacres? Au contraire, il devait se réjouir d'avoir atteint ses objectifs. Chers amis, ne pensez-vous pas que Idriss Chérif est en train de faire l'avocat du diable? Et pourquoi il fait l'avocat du diable? N'est-ce pas pour se cacher? Lorsque Idriss Chérif dit que c'est avant qu'on qui avait infiltré les gens, ça veut dire que c'est pour disculper les gendarmes, les policiers, les reculs de Kaléa, les bérets rouges. Pourquoi n'est-il pas dans le box des accusés pour nous dire la vérité? Que pensez-vous donc d'Idriss Chérif? Devrait-il encore être libre? Ou bien il faille qu'on l'appelle à la barre d'office en tant que témoin? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de partager, de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!